Bon, jour 13 du road trip. On s'en va voir un musée naval militaire. Mais le clou de la journée, c'est une ville mythique. Donc, c'est une ville mythique que j'ai envie de vous laisser deviner. Est-ce qu'on le voit bien ici? On le voit-tu bien? Ah, on le voit pas encore bien. Le site archéologique. Donc, Donc, j'ai envie de vous laisser deviner le nom. C'est la ville de Troyes. On est là. J'ai vraiment hâte. Donc ici, on a une belle représentation des diverses couches de Troyes. Donc, en gris, le premier, c'est vraiment Troyes 1. Puis ensuite, ils ont construit un par-dessus l'autre jusqu'à Troyes 10. Vraiment intéressant de voir ça. Puis le noir, la grande ligne noire, mais c'est vraiment le fond rocheux. Wow. Puis les plus vieilles couches remontent jusqu'à 2900 ans avant Jésus-Christ. Hey, ça fait 5000 ans de ça, là. Wow! Les archéologues, ils ont de quoi avoir du fun. Puis ici, dans la tranchée qu'on a là, on voit les diverses couches. Donc on voit au fond vraiment le fond rocheux, là. Puis on voit, bon, 3, 2, 3, 4. Là, bon, on a 6. C'est vrai. Toutes les couches. 9 en haut. Wow! Les archéologues, c'est vraiment une démarche scientifique là, pour être capable de déterminer que ça, c'est la première ville, puis hop, au-dessus, on voit que c'est pas la même façon de construire, j'imagine, où les strates sont différentes, donc... Il joue avec 94 peut-être? Aussi, clairement. Fait que, ouais, c'est un travail de moine. Ah oui, oui. Moi, je mentionnais que j'aurais pas la patience. Ah, 3-2, citadelle et mégaron. Faudrait que quelqu'un m'explique c'est quoi un mégaron. Quelque chose de rond qui est méga. Elle allait dire ça. Mais ici, on le voit vraiment qu'il n'y a pas de mer. Là. Non, il n'y a pas de mer nulle part. Là. Comme ça, comme un fesse, ça s'est retiré. Ils disent ici, the heat from the flames had baked the upper and exterior surfaces of the wall. C'est parce que ça a été cuit que c'est devenu rouge comme ça. Ah. Ben, cuit par le feu qui a détruit la ville. Ok, fait que le rouge, c'est vraiment parce que ça a cuit. Ouais. Wow! Ah ben, je sais pas si on peut m'entendre. Je vous confirme que la mer Égée, est partie. C'est du monde qui s'inquiète de la montée des eaux. On connaît quelques Grecs ou Turcs qui pourraient vous... surtout Turcs, en fait. Quelques Turcs qui pourraient vous dire que non, à date, leur problème, c'est pas ça. Mais ça va, Parce qu'on se posait des questions là-bas. On voit ici, avant la ville était collée sur l'eau. Et puis maintenant on voit ici l'eau. Ici on était au moins 1 km, 1 km et demi, 2 km. Ici à l'eau. On disait qu'avant, elle remontait jusqu'ici. Ça a fait des terres fertiles avec l'eau qui s'est retirée. On voit que c'est des champs. Ouais, c'est vrai. Ouais, toute la terre est fertile. Donc là, ce serait 3-6. Le mur est. OK, ça, c'est une reconstruction de ce qu'avait l'air 3-6. Puis ici, c'est... on voit un peu... Ouais. Des bébés pogs là-bas. Puis dans la photo, on voit vraiment qu'on était adossé à la mer. Mais on ira voir plus loin, mais comme tu le mentionnais, c'est probablement comme Éphèse, hein, la mer était plus proche, puis là aujourd'hui, ben, elle a circulé. Oui, parce que dans le fond, on est juste un peu plus au nord, mais c'est la même situation géographique un peu qu'Éphèse, là, sur le bord de la mer Égée. Donc, Mais, elle a circulé à Éphèse, elle a circulé ici aussi. Ouais. On voit une partie avant les fouilles ou après, gars. Là, ici, c'est un petit peu. C'est avec mon doigt. Tu vois tout en haut ici, là, c'est pas encore excavé. Puis juste un petit peu en avant, on voit que c'est tout excavé. Plus tu creuses, plus on voit les murs. C'était vraiment enterré. Les millénaires font leur travail, hein? Quand même. Ici, on parle d'une couple de centaines d'années avant Jésus-Christ. Ouais. C'est ça. Puis Troyes a été plusieurs settlements, c'est quoi, comment on dit ça en français, settlements subséquents. Donc, dans le fond, il y a eu 10 Troyes.
Il y en a qui ont été détruits par le feu. Je connais pas l'histoire de chacun des villages, là, mais finalement, c'est 10 couches de toits. Une par-dessus l'autre, une à côté de l'autre. Des fois, ils abandonnaient un bout, ils reconstruisaient à côté. Donc, il y a eu 10 toits successifs. Toujours ici, là, dans les environs. Ouais. Fait que là, on est au 3-6. Ouais. Bon, ben allons voir ça. Il y a tout un chemin qui nous fait passer dedans. Si on passe devant l'entrée tantôt, là, il y a une belle map où on voit en couleur, dans le fond, les différentes sections. Qu'est-ce qui est 3, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Ah, on fera une pause tantôt. Bon, fait qu'après 100 mètres de marche à peu près, on est rendu à 3, 8 et 9. Donc ici, on voit qu'il y avait un très beau temple d'Athéna. Bon, moi je le vois pas, là, mais il y a un beau temple d'Athéna. Il y a un pilier là-bas. Là-bas, là. C'est sûr que, évidemment, 2000 quelques années plus tard, il reste pas grand-chose. Ça prend beaucoup d'imagination, disons, pour comprendre ce qu'il y avait ici. Ouais. Bon, ils n'ont pas reconstruit, hein. Il y a des places comme dans Athènes, Acropolis, ils ont carrément reconstruit. Oui, à Éphèse aussi. Ouais. Ici, ils ont excavé, mais j'ai l'impression que c'est tellement grand à excaver, juste déjà là. Juste l'excaver, il y en a pour longtemps. C'est ça. Combien d'heures de travail vous pensez qu'il y a pour excaver? C'est faire une espèce de tranchée-là. À tous mes amis archéologues ou amateurs d'art, sachez que vous êtes du monde patient. Pas sûr que c'est pour moi. Non. Ici, on voit bien une reconstruction là, graphique. Ça, dans le fond, c'était la passerelle, si on peut dire, la rampe d'accès à la citadelle. Ça devait être énorme, ça. Imaginez, là, c'est une citadelle là, devant vous en ce moment. Ça me paraît intéressant. Oui, ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quelque chose, oui. On voit différentes structures. Un puits, en tout cas. Ouais. C'est le mur d'enceinte d'un autre palais de 3-6. Ouais, ça, c'est de la belle pierre taillée. Ça. Oui. Ce qu'à date qu'on voit, c'est beaucoup des murs d'enceinte. Bon, c'est juste de la pierre empilée une par-dessus l'autre. Mais ici, là, c'est vraiment de la pierre taillée. Là, elle est superbe. Puis là-bas, on a du marbre. Donc, il y a des grosses chances que s'il y avait un temple ici, quelque chose comme ça. On va aller voir les panneaux. Effectivement, c'était un sanctuaire, un temple, qui a été utilisé là, au travers des siècles. Il a été modifié, remodifié et agrandi, etc. Donc, couches de toits l'ont utilisé. Les Romains l'ont utilisé. Donc, effectivement, c'était un temple vraiment important ici. Mm-hmm. Le nouveau dieu du temple. Des colonnes. En Turquie, on n'en a pas vu beaucoup. Ouais, c'est pas comme en Grèce, il y a des colonnes qui font une Eh, en Grèce, des colonnes. Ouais. Oh, ça c'est joli, ça. Oh, ouais. Un théâtre, un tout petit théâtre. Un théâtre quand même. Il devait être joli quand même. Ouais. Regarde, la vue aérienne là, de ce qu'on est en train de regarder. Ouais, wow. L'empereur Adrien. Encore lui? Ouais. À cette époque-là, c'est peut-être pour ça qu'il y avait autant de guerres. Tu voulais passer à l'histoire, tu avais intérêt à avoir conquis. Tu plus qu'un empereur Adrien, parce que ça me semble qu'il revient souvent. Il a fait du stock dans son... Combien de morts sont, hein? Combien de morts leur doivent leur passage à ce gars-là pour qu'il passe à l'histoire? Là, il reste encore toutes les bases des colonnes. Ouais. Ah oui, hein? Wow. Hey, non, mais c'est vraiment impressionnant, là. Regarde bien ça, regarde. Moi, ce que j'aime de ce site-là, là, c'est, regarde, tu marches là, tu peux pas te douter qu'en dessous, il y a des fondations. Regarde. Puis pour se rendre là, on s'entend qu'ils n'ont pas creusé au bulldozer, là, à Pépine. Okay. Imagines-tu le travail qu'il y a pour excaver jusqu'en bas? C'est mortel. Puis on voit que ça continue, là. Ça veut dire qu'il pourrait excaver, jusqu'à là-bas, là. Alors, fuck off, on construit une ville dessus, puis on n'en parle plus. Ben, je pense que c'est ce qu'ils ont fait dans les C'est ce qu'ils ont fait souvent. OK.
Donc, dans le fond, il nous explique un petit peu, justement, encore une fois, les couches de Troie. Donc, ici, c'est intéressant parce qu'il nous montre par période de quoi il y avait l'air, chacune des couches, de 1 à 10. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Puis ça, ici, c'est une vue aérienne. Fait qu'on voit que ils se mettent un peu par-dessus, un peu à côté. Dans le fond, ils se foutaient un peu de ce qu'il y avait avant eux autres. C'était un bon spot, fait que C'est ça. dès qu'une partie de la ville était plus utilisée, ils se rebâtissaient dessus. Exact. Et il nous explique quelque chose de très intéressant du pourquoi justement il y a tellement de couches de ville de Troie. Donc premièrement parce qu'elle était vraiment bien située, donc il y avait toujours envie de venir s'installer ici. Pendant 3000 ans, dans le fond, il y a eu des couches comme ça qui se sont Superposées. Puis ils utilisaient dans le fond des briques de terre cuite. Puis ça n'avait pas de valeur, ça, dans le fond. C'était pas comme de la pierre taillée puis tout ça. Donc ce qui arrivait, c'est que quand un nouveau groupe venait pour s'installer, ils l'enterraient tout simplement, puis reconstruisaient par-dessus. Fait qu'avec les années, ça finit par créer un énorme monticule qui a 20 mètres de haut. C'est vraiment comme une petite montagne artificielle, là, parce qu'à force de faire des toits une par-dessus l'autre. Wow. Vraiment intéressant. Hey, on se tient devant le cheval de Troie qui a été utilisé pour le film Troie avec Brad Pitt. Donc ça, c'est vraiment l'accessoire de décor qui a été fait pour le film. Puis ils l'ont gardé ici. C'est beau. Quand même assez gros, mais je l'imaginais plus gros que ça. Ouais. Hey, Brad Pitt a touché à ce cheval-là. Wow. Une belle map de Troie. OK, donc on est rendu au musée de la navale militaire. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Regarde, ce canon-là a passé un mauvais quart d'heure. Ouais, il y a un canon. On peut voir les différentes couches. Ouais, puis un peu. Ici, c'est les Dardanelles. Dans le fond, c'est un détroit entre la mer Égée et la mer de Marmara. Puis l'histoire de la Turquie, c'est pas mal joué ici, de ce que j'ai compris à date. En fond, Atatürk, c'est ici là, que... Eh boy, ça bouge! C'est ici qu'il a repoussé là, beaucoup des ennemis, là, les Français, les Anglais, je pense que les Australiens, les Kiwis, là, les Nouveaux-Zélandais, pour reconquérir dans le fond, la Turquie qui avait été cédée en grande partie par le sultan aux Alliés. C'est un coin très important pour le pays ici. Ah oui, totalement. On n'en avait pas encore assez d'être en bateau. Fait que cette fois, on prend le ferry. Première fois qu'on prend le ferry en voiture. Puis, on va traverser les Dardanelles. Ouais. Dardanelles qui rejoint la mer Égée à la mer de Marmara. Puis, on s'en va sur la péninsule de Gallipoli. C'est là qu'on va faire dodo ce soir. Faire un tour de bateau. Ouais, un petit tour de bateau. Un petit tour de gros bateau. OK. Donc, en résumé du jour 13, on est allé voir Troie. On est allé voir le musée naval de la guerre, un musée naval plutôt. On est allé voir le cheval du film Troie qu'ils ont ramené en Turquie. Après ça, on s'est choisi un hôtel pour une petite soirée, faire un montage vidéo, c'est la coulée douce. Finalement, l'hôtel qu'on avait réservé est fermé pour rénovation. Il nous redirigeait vers un autre hôtel qu'on est allé voir, qu'on a détesté. On n'a vraiment pas aimé la chambre. Alors, finalement, il n'y a rien qui nous retient ici. On a choisi finalement, on va faire un petit 4 heures de route. On va arriver quand même un petit peu tard. On va aller directement à Istanbul. On va aller voir ça de loin. Puis demain, ça va être une journée, on va se la couler douce un petit peu. Fait que c'est un peu le résumé du jour 13. Ouais. Les 3. Donc, jour 13, j'avais pas
envie qu'on finisse à chez Menu comme à la American Psycho. Ah, écoute, on aurait dû la filmer, hein, parce que l'hôtel était on était sur un étage, là. Toutes les portes étaient ouvertes. Il n'y avait pas un chat nulle part. On sait que c'est un hôtel vide. Le propriétaire, il ressemblait au propriétaire dans Psychose. Et c'était un vieil hôtel. Écoute, tout était là. Puis les tapis, il y avait des grosses taches foncées partout, qu'on se demande si c'est pas des taches de sang qui ont essayé de nettoyer. Hein? Ouais. Donc, écoute, vraiment, là, personne n'était bien. Ah, avec un miroir aussi dans notre chambre qui semblait être un miroir sans teint. Ah, écoute, on aurait vraiment dit un miroir sans teint. Je suis allé voir dans la chambre à côté, comme toutes les portes étaient ouvertes parce qu'il n'y avait pas un client dans la place. Je suis allé voir j'avais tellement un doute, je suis allé voir dans la chambre à côté pour voir, bon, OK, c'est pas un miroir sans teint. Donc, il y a peut-être une caméra, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ou un mur, parce qu'il y avait peut-être une différence entre les deux chambres, on ne sait pas, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais pas bien non plus. Nicolas, il a dit qu'il était pas bien. Sauf qu'on n'aurait pas nécessairement voulu aller dire au propriétaire qu'on veut se faire rembourser, là. Mais finalement, maman, elle était vraiment pas bien, puis elle a voulu qu'on s'en aille. Alors, on était allé voir le propriétaire. J'étais descendu en bas, j'étais allé voir le propriétaire. Je dis, on a plusieurs raisons. Puis, t'as le problème, moi, de la chambre. Ben, on a mini problème, mais on veut s'en aller. Puis, elle a dit, OK, no charge. J'ai dit, non. Fait qu'on est parti. Puis là, on va dire qu'elle cherchait un autre. Même si c'est très joli, c'est très, très beau. Le coin, on va faire la route tout de suite pour aller à Istanbul. C'est une ville magnifique. On va tout sûrement trouver de quoi à faire. Soit on se la coule douce, soit on visite des trucs. On va prendre une petite marche quelque part. J'ai hâte d'être à Istanbul. C'est une très belle ville. Yes. C'est la dernière ville du road trip en Turquie. Oui, après c'est croisière. Yes. C'est un bateau coulé.